Shalom à tous mes chers amis, on va voir aujourd'hui la clé. Comment se libérer du joug des moyens de subsistance, du travail, comment attirer à soi la bénédiction matérielle et spirituelle. Écoutez cette Mishnah exceptionnelle, Pirkei Avot, Rabbi Nechunya ben Akana. C'est lui qui a écrit le Hana Bekoar, le fameux nom sacré d'Akadosh Baruch Hu de 42 lettres. Kol HaMekabel Alav Ol Torah. Celui qui prend sur lui le joug, la royauté de l'étude de la Torah. Quelqu'un il prend sur lui, voilà quoi qu'il arrive, il n'y a pas un jour de ma vie, ni le jour de la nuit, où je ne vais pas fixer un moment d'étude de la Torah. Mavirim, on lui enlève le joug de la royauté, tous les corvées, les impôts, et la parnassa. Il dit le Barthénoura, il a une parnassa facile. Il a une bracha dans son travail. Il n'a pas besoin de travailler 10 heures, 12 heures par jour. Il travaille un petit peu, il a la bracha. Mais celui qui enlève le joug de l'étude de la Torah, quelqu'un il dit j'ai pas la tête, j'ai pas les nerfs, il va étudier de manière occasionnelle. Mais il ne va pas étudier tous les jours de manière fixe. Eh bien, on lui donne les obligations de la royauté, les impôts, tout ce qu'il faut, également de la parnassa. Mes chers amis, l'homme, il est né pour l'effort. Adam lama yulad. Maintenant, tu décides. Est-ce que tes efforts, tu veux qu'ils soient essentiellement faits dans l'étude de la Torah? Et dans ce cas-là, on va t'alléger le fardeau des moyens de subsistance. Ou alors non. Et dans ce cas-là, tu vas devoir travailler dur. Il explique le Maharal de Prague qu'en réalité, c'est quoi le travail? C'est quoi le roi? C'est le monde du Teva, de la nature. Il y a le monde de la nature. Et dans le monde de la nature, tu as des obligations envers le roi, envers l'État. Tu dois payer des impôts comme tout le monde, etc., etc. Et tu dois travailler. Tu dois même travailler dur pour gagner ta vie. Comme c'est une malédiction Adam, tu dois travailler à la sueur de ton front. Maintenant, il dit le Maharal de Prague, si tu es dans le monde de la nature, tu es dans le monde matériel, tu dois respecter les lois de la nature. Les lois de la nature, tu dois travailler dur, tu dois respecter les impôts, tu dois respecter les corvées de l'État, etc., etc. Mais si tu te lis à la Torah, Hachem, il a créé la Torah avant de créer le monde. Donc la Torah, elle est immatérielle. La Torah, elle est au-dessus du monde de la nature. Elle est au-dessus. La Torah, elle est là. Le monde de la nature, il est là. La Torah, elle est au-dessus. N'oubliez pas que la Torah, c'est une suite de noms d'Akadosh Baruch Hu. Donc de même que Hachem, il est au-delà de toute limite, la Torah, elle est comme lui, elle est au-delà de toute limite. Elle est au-delà du monde de la nature. Bien, mes chers amis, si on se lie à la Torah, on prend sur soi d'étudier la Torah, mais attention fixe, ça tout le temps, tous les jours de ta vie. Vacances, pas vacances, dimanche, tous les jours. Tu as un temps kavua fixe, le jour et la nuit. Ça n'existe pas un juif, un jour, il n'étudie pas la Torah. Quelqu'un bémet, dès qu'il peut, il va étudier la Torah. Et bien, c'est extraordinaire. Dans ce cas-là, tu te lis, tu dépasses, tu transperces le monde de la nature, tu te lis à la Torah, et là, dans ce cas-là, tu es au-dessus du monde de la nature. Et là, mes chers amis, il n'y a plus de règles. Et là, dans ce cas-là, il dit le Barthénoura, tu vas avoir une bracha spéciale, comme tu es au-dessus du monde de la nature. Eh bien, Hachem, il t'envoie une bracha spéciale, que tu travailles un petit peu, et tu as la bénédiction. Donc, tu n'as pas besoin de consacrer toute ta journée à étudier la Torah. Comme ça, il va te rester de plus en plus de temps pour pouvoir te consacrer à l'étude de la Torah. Vous savez, à l'époque du Chafetz Chaim, il n'y a pas très longtemps, c'est une centaine d'années, il prenait des enfants juifs pour les mettre dans l'armée de Russie. Et l'armée de Russie, c'était pas un an ou deux. Si tu partais, c'était pour 20, 30, des fois 40 ans. Et la personne, elle revenait. C'était un goy. Et donc, les gens qui étudient à l'Eshiva, ils demandaient au Chafetz Chaim une bracha pour être exemptés de l'armée du tsar de Russie. Et ils ne comprenaient pas, parce qu'il y en a qui étaient exemptés complètement. Il y en a qui devaient faire quand même un petit peu. Il y en a chacun. Ils ont été voir Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il aura cité la Mishnah qu'on a dit maintenant. Il a dit, je vais vous dire le secret, mes chers élèves. Celui qui prend vraiment sur lui le joug de la Torah, qui est vraiment, on va dire, à fond dans l'étude de la Torah, celui-là, il est exempté complètement. Mais celui qui n'est pas à fond, il étudie comme ça un petit peu, mais il est 50-50. Et bien celui-là, il devra faire quand même un petit peu. Il dit, selon le degré d'attachement qu'on a à la Torah, et ben vous serez exempté ou pas de l'armée de Russie, qui était évidemment un grand danger spirituel et matériel pour chaque juif. Eh bien, mes chers amis, c'est ça ce qu'il nous dit Rabbi Nechunya ben Akana. Par le mérite que chacun, on prend sur nous, bémet, d'étudier la Torah, de consacrer l'essentiel de notre vie. En tout cas, c'est ça le plus important. Même si ce n'est pas la majorité de ton temps. Mais le plus important, c'est ton heure le matin, tes 2 heures, ton heure le soir. Le plus important, c'est ton étude de la Torah. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il t'élève au-delà de la nature. Et on va t'alléger le fardeau des moyens de subsistance et toutes les galères de ce monde. Et tu seras uni à Akadosh Baruch Hu et à la Torah. C'est ce qu'on souhaite à chacun d'entre nous, qu'on soit toujours unis à la Torah et qu'Hachem nous allège de toutes les autres prises de tête.